Hello à toi, j'espère que tu as la forme, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo autour du closing, du setting, du mindset, de l'entrepreneuriat. Si tu aimes ce format, si tu aimes les valeurs qui sont véhiculées dans ces vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines qui vont arriver très très vite. On est dans une mini-série là de vidéos, on a fait une première vidéo sur quelles sont les 4 valeurs du setter-closer performant. J'ai parlé aussi de la première valeur. Là, on va parler de la deuxième, la détermination. Let's go, c'est parti! La détermination, c'est quoi? En règle générale, la détermination, c'est se donner les moyens de réussir les projets qu'on s'est donnés, les objectifs qu'on a. En gros, voilà, vidéo terminée, merci pour tout, bye bye. Non, je déconne. La détermination, ça va chercher bien plus loin que ça. C'est un peu comme ton contrat en fait. Quand tu es un setter-closer, tu as un contrat du coup de prestation de service que tu fais signer à ton client. Et normalement sur ce contrat, il y a marqué que tu as une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. C'est-à-dire que tu as une obligation de moyens, tu dois mettre en place tous les moyens possibles et inimaginables pour avoir un taux de closing adéquat pour être une personne performante et avoir des bons résultats, mais tu ne peux pas t'engager en disant ok, je m'engage à avoir un taux de closing de 30% par exemple. Tout comme ton client, mine de rien, vis-à-vis de toi, il a une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il doit mettre en place des actions marketing pour t'attirer des leads, mais il n'a pas une obligation de résultat en te disant je m'engage à te fournir 5 leads par jour, du coup 50 semaines par an. Non, ça c'est pas viable. La détermination pour moi, c'est être capable justement de mettre en place des moyens pour atteindre tous tes objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. La détermination, c'est l'ambition, c'est la rage d'y arriver. C'est la performance, aller chercher toujours ne serait-ce que le 1% de taux de closing en plus, aller chercher le rendez-vous décroché en plus que les autres. Et j'ai envie de te dire, t'es même pas obligé, si tu as un esprit qui n'est pas compétitif, si tu n'as pas envie de faire une compétition avec les autres setters-closers du marché ou les autres setters-closers de l'équipe dans laquelle tu bosses, en soi c'est ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, tu devrais toujours faire la compétition contre toi-même. Et c'est hyper, je trouve, difficile à faire quand on n'a pas l'habitude, en fait, de le faire. C'est-à-dire, ok, aujourd'hui, ou alors tu le fais une fois par semaine, hein, ça peut être suffisant pour un début. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et ton objectif, c'est que la semaine d'après, quand tu vas faire le même type de bilan, ce soit meilleur, ce soit plus positif que ce bilan-là actuel. C'est ça la détermination, c'est aller chercher le plus. Ok, cette semaine, j'ai fait 3 séances de sport, c'était cool, bravo, félicitations. La semaine prochaine, j'aimerais bien en faire 4. Et bim, tu mets en place les actions pour en faire 4. Et c'est pas obligé tout de suite, et d'ailleurs, je te déconseille de faire un truc énorme dans un premier temps. Tu sais, il y a cette stratégie-là qui dit un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Dans le sens où, si ton objectif, il fait la taille d'un éléphant, c'est le truc genre énorme, je veux me reconvertir, quitter mon boulot immédiatement et gagner 10 000 € par mois, ça va pas se faire en 3 jours, ça va pas non plus se faire potentiellement en 3 mois. L'idée, c'est de le décomposer, de décomposer cet éléphant, de décomposer ce très gros objectif en mini-objectifs atteignables. Et franchement, crois-moi, tu écoutes la vidéo d'une personne qui déteste cette stratégie, en fait. Ça paraît con à dire, mais je déteste. Moi, je veux tout de suite ou rien. Je suis une impatiente, genre XXL. Je déteste attendre. Je déteste attendre avant d'avoir des résultats. Je déteste. Je mets une vidéo sur YouTube, il y a 10 000 abonnés le lendemain. Et évidemment, ça n'est pas possible. Donc je déteste cette stratégie du j'ai un gros objectif, il vaut mieux que j'y aille petit pas par petit pas, plutôt que d'avoir des ambitions énormes et puis finalement ne pas réussir. Parce que qu'est-ce qu'elle fait cette stratégie des petits pas? Elle te garde dans le mouvement. C'est plus facile de faire une petite action tous les jours parce que tous les jours, ton cerveau il te dit quoi? Punaise! Pour celles qui sont fans, pour celles et ceux qui sont fans, j'ai coché des trucs sur ma to-do list, je suis trop content de moi. Et donc j'avance. Le fait d'avoir le sentiment d'avancer, ça te garde motivé, déterminé au quotidien. Plutôt que je me suis donné un big objectif, je me mets une blinde de pression. Et puis si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Tu remets tout en question, perte de confiance en toi, etc., etc., etc. Donc la détermination, c'est de se dire, là, mon objectif a
1 an, qui est X, Y, Z, peu importe quel qu'il soit, mais il faut que ce soit un objectif quand même important, assez grand. On dit toujours, ton objectif doit être assez grand pour te faire peur, parce que là tu sais que tu as un bel objectif derrière et tu as une vraie belle réalisation à faire. Cet objectif, tu le prends et tu le découpes en petits objectifs mensuels, puis ensuite par semaine et potentiellement aussi journalier. Et là, tu as une vraie belle stratégie, tu as une vraie belle façon d'y arriver et tu te donnes tous les moyens d'y arriver. Donc pour moi, vraiment la détermination, si on devait résumer cette capacité à faire preuve de détermination, c'est mettre en place tous les moyens possibles et inimaginables pour réussir à atteindre mes objectifs. C'est un peu différent de la résilience, on va en parler dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que celle-là t'a plu. J'espère que toi aussi, même si tu n'aimes pas cette stratégie et que tu as envie d'avoir tout de suite comme moi, tu prends conscience que cette stratégie, elle est viable pour toi sur le long terme, elle est beaucoup plus facile à mettre en place et beaucoup plus valorisante sur le long terme. Et j'espère que du coup, tu vas t'y atteler dès que tu auras regardé cette vidéo. Si tu as des commentaires, tu me retrouves juste en bas et je te dis à demain. Ciao, ciao!